vous salue dans le nom du Seigneur. On se réjouit ce matin de se retrouver tous ensemble pour louer Dieu. Amen. Nous voulons vraiment disposer nos cœurs, nous attendre. Il nous a déjà précédés, il est là. Et je crois qu'il a quelque chose pour chacun. Il a quelque chose pour toi ce matin. Mais pour cela, il faut être prêt à le recevoir. Je voudrais introduire ce moment par un psaume, dans un psaume 115, à partir du verset 11. Psaume 115 à partir du verset 11. Vous qui craignez l'Éternel. Craindre, ce n'est pas uniquement avoir peur. Hein. Craindre ici, c'est vraiment aimer Dieu de tout son cœur, au point qu'on veut vraiment lui être agréable. Vous qui craignez l'Éternel, mettez votre confiance en l'Éternel. C'est en lui ce matin que tu dois mettre ta confiance et croire qu'il entend tout ce que tu penses, tout ce qui se passe dans ton cœur. Il sait par où tu passes, il connaît chacun de tes besoins et il est à même à y répondre. Amen. Il est à même à y répondre et pour cela, il veut aussi te conduire. Il veut aussi que tu sois à son écoute. Amen. Et nous voulons être à son écoute aujourd'hui. Il est votre secours, votre bouclier. L'Éternel s'occupe de nous. Parfois on a l'impression, on dit Seigneur, t'es où? Mais il est là. Il est là. Il ne t'oublie pas. Hein? L'Éternel s'occupe de nous. Il bénira le peuple d'Israël. Il bénira la descendance d'Aaron. Il bénira tous ceux qui craignent l'Éternel, du plus petit au plus grand. Amen. La bonne nouvelle, Dieu veut te bénir ce matin. Est-ce que tu veux être béni ce matin par le Seigneur? Oui. Alors, sois attentif. Ouvre ton cœur. Loue-le de tout ton cœur, de toute ta force, de ta pensée ce matin. Et tu vas voir ô combien il est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Alors, loue-le de tout ton cœur. Je vous invite à vous lever, puis on va le louer de tout notre cœur. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien. Tout ce qui est bon pour nous, le Seigneur nous le donne. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler lorsque je crois. Mais il faut croire, oh oui. Lorsque je crois, il n'y a rien, non, il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler lorsque je crois. Oui, lorsque je crois. Alors je peux parler à la montagne. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi dans la mer. Parce que je crois, parce que je crois. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler lorsque je crois. Lorsque je crois. Il n'y a rien, non, non, il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Non, il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler parce que je crois. Lorsque je crois. Alors je dis à la montagne. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi dans la mer. Parce que je crois. 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 Oui, parce que tu crois. Parce que tu crois. Parce que tu crois. Il n'y a rien qui ne puisse te donner. Parce que tu crois.
Oh, merci Seigneur, parce qu'il n'y a rien, Seigneur mon Dieu, que tu ne puisses nous donner. Seigneur mon Dieu, tu veux honorer nos foi ce matin. Tu veux honorer la foi de quelqu'un, Seigneur, ce matin. Béni soit ton saint nom au milieu de nous, Père. Merci parce que tu feras au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Gloire à ton saint nom, Jésus. Amen. Notre Dieu est le prince de paix. Alléluia. On va le chanter. J'aurais besoin à un moment donné que les hommes, que je puisse vous entendre. Je vais vous dire, hommes, c'est à vous. Et femmes, je vais vous dire, les femmes, c'est à vous. Et il faudra chanter avec nous. OK? On fait juste un essai avec les hommes. Voici le couplet que vous devriez chanter. Je chante, j'adore. Avec Alexandre. Qui est digne. Je t'aime, t'adore. Les hommes, allez-y. Je me prosterne devant ta Encore, je face. chante. Je chante, Oui. t'adore. Le roi qui Refrain homme. est digne. Je t'aime, t'adore. Je me prosterne devant femmes. ta face. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu est avec nous, prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu règnes à toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Ça vous va? Et ensemble on dit, tu es mon prince de paix, je veux vivre ma vie pour toi. Allez, c'est parti. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint, Tu es puissant. tu es puissant, Tu es digne. tu es digne D'être loué. d'être loué. Je te suivrai. Je te suivrai, T'écouterai. je t'écouterai, Je t'aimerai. je t'aimerai Toute ma vie. toute ma vie. Les hommes, Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore, je me prosterne devant Je ta face. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore, je me prosterne devant ta face. tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Dieu, tu es saint, Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint, Tu es puissant. tu es puissant, Tu es digne. tu es digne D'être loué. d'être loué. Je te suis. Oui, je te suivrai, T'écouterai. je t'écouterai, Je t'aimerai. je t'aimerai Toute ma vie. toute ma vie. Les femmes, Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu est avec nous, prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Seigneur, Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, T'adore, je me prosterne devant ta face. oui, tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix,
et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Oui, merci Seigneur Jésus. Tu es notre prince de paix. Tu es notre sauveur, tu es notre Seigneur, tu es notre Messie, tu es notre meilleur ami. Seigneur, tu es tout pour nous. Merci. Merci Seigneur. Oui, tu es tout pour nous. C'est pour ça que nous voulons proclamer ton nom au milieu de nous ce matin. Oui, Seigneur Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh, Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, disons encore que ton nom résonne. que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Nous voulons dire Jésus, nous chantons. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce Tu lieu. es Seigneur. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance.
oh Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, nous proclamons ton nom en ce lieu. Nous invoquons ton nom dans nos vies. Amen. Seigneur, tu es notre sauveur. Et nous savons que nous pouvons compter sur toi, quelles que soient les situations. Reçois la gloire ce matin, Seigneur. Alléluia. On va prendre le chant suivant qui dit « Sauve avec puissance ». J'aimerais bien aimer ce matin que l'on ouvre nos cœurs à Dieu véritablement. Il connaît mieux que personne ce qui est dans nos cœurs, mais c'est en lui que nous avons la solution à toutes choses. Et pour ceux de nos familles qui ne le connaissent pas, nous pouvons élever la voix ce matin et compter sur Dieu pour les sauver. Compter sur Dieu, non seulement pour sauver nos vies, pour sauver quelles que soient les situations, mais également pour sauver nos prochains, ceux qui sont à côté de nous, nos voisins, nos collègues de travail, nos condisciples de classe, peu importe, le camarade à qui tu peux penser ce matin. Vraiment, chante ce chant de tout ton cœur et que ce soit un cri à Dieu également. Alléluia. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendit pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve
Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Oui, merci Seigneur, tu as vaincu la mort. Par toi, nous avons la vie. Nous voulons te rendre un culte agréable ce matin. Nous voulons nous offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable pour toi, ce qui serait de notre part un culte raisonnable. Ce matin, Seigneur, nous voulons de tous nos cœurs te célébrer, te rendre grâce. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur. Et nous voulons penser également à ceux qui dans le monde encore ne te connaissent pas. Seigneur, atteins leur vie. Toi seul sais nous chercher, Seigneur. Quelle que soit la profondeur de notre péché, tu peux nous tirer de là où nous sommes. Merci, Seigneur, parce que tu le fais ce matin encore dans nos vies, dans nos familles, dans notre entourage. Reçois la gloire, Seigneur. La Bible dit que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés de la mort à la vie, de cette vie qui vient d'en haut, de cette vie qui vient de Christ. Merci, Père, pour ton salut. Nous nous réjouissons ce matin de ce qu'en Jésus-Christ tout est accompli, de ce que nous pouvons compter sur toi, compter sur son sacrifice à la croix. À la croix, tout a été accompli. Nous sommes affranchis, réconciliés avec toi. Il a vaincu les dominations qui menaient notre vie jusqu'à aujourd'hui. Il en a été victorieux. Et tu veux encore ce matin que nous puissions saisir cette victoire dans nos vies, quelles que soient nos situations, nos problèmes. Proclame que mon Dieu est victorieux, qu'il est capable de me conduire dans sa victoire aujourd'hui. Alléluia, béni soit l'Éternel, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi ce matin. Il est vivant, il vit dans ton cœur, il est avec toi dans ta vie, il trace un chemin pour toi, il a tout accompli pour toi ce matin. Il te demande de croire qu'à Dieu tout est possible. Alléluia, amen. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore.
m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. La Saint-Valentin hier, mais Dieu nous a aimés le premier. C'est en lui qu'on peut trouver le véritable amour. Vraiment, ce matin, réalise que c'est en Dieu que tu peux trouver l'amour, le véritable amour. C'est lui qui peut te remplir de son amour, mais qui peut également t'aider à aimer les autres. Alors ne te tourne pas vers la personne que tu penses aimer, mais tourne-toi vers Dieu qui est la source de l'amour. C'est pour ça que ce matin, ouvre ton cœur, bien-aimé. Que nous ouvrons nos cœurs à celui qui nous a aimés le premier, à Dieu qui est amour. Alléluia. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Viens régner. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oui, viens toucher ma vie à nouveau. Viens renouveler quelque chose en moi ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, le Seigneur est là ce matin. Il cherche ton cœur. Il est là, il cherche ton cœur ce matin. Dépose tout ce qu'il y a dans ton cœur. Dépose-le. Pour toi, c'est impossible. Pour toi, c'est trop lourd. Mais lui, il peut le porter. Lui, il veut le prendre. Et lui, il peut agir. Alors décharge-toi ce matin. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il t'appelle ce matin vraiment à tout décharger devant lui, à regarder vers lui. Tu vas voir ô combien ton Dieu est fidèle, ô combien il est capable de faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Dépose tous tes soucis, dépose toutes tes craintes, dépose toutes tes souffrances ce matin. Laisse le Seigneur agir, laisse le Saint-Esprit venir remplir ton cœur. Alléluia, que la lumière de Dieu, la lumière du Seigneur vienne t'éclairer ce matin. Ouvre ton cœur et crois. Si tu crois, tu vas voir ma gloire, dit l'Éternel. Si tu crois, tu vas voir ma gloire dans ta vie. Alléluia, laisse le Seigneur venir te rencontrer. Il te dit, je t'aime,
mon enfant, je t'aime. Alléluia, je te vois là où tu es. Je te vois là où tu es, je te connais et je t'aime. Et je t'aime. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, je peux puiser en toi jour après jour, Seigneur, et je peux puiser profondément, je peux puiser après les années de conversion, je peux puiser encore en toi. Tu ne te fatigues pas, Seigneur, tu n'es pas épuisé, tu n'es pas en rupture de stock, tu n'es pas limité dans ce que tu peux apporter. On peut puiser à toi jour après jour, Seigneur. Sans délai, sans attente, Seigneur, je peux puiser après toi, Seigneur. Au-delà de mes compréhensions, au-delà de ma connaissance, je peux puiser en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta providence. Merci pour ta provision, Seigneur. Ton amour infini, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je peux encore puiser en toi, Seigneur. Amen. Amen, oui, Seigneur Jésus. Oui, la louange qui t'est due, Seigneur. C'est vrai que rien ne nous arrête, Élever nos voix ce matin. Mon âme adore ton Dieu. Oui, mon âme adore, parle à ton âme ce matin. Mon âme adore ton Dieu. Mon âme célèbre ton roi. Mon âme adore ton sauveur. Oui, alléluia, Jésus. Nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur. Oui, que mon âme te loue, que mon âme t'adore, que mon âme te célèbre. Oui, ce matin encore, Seigneur Jésus. Oui, je ne peux pas me taire devant ta présence. Je ne peux pas rester la bouche fermée, mais je peux simplement élever la voix, Seigneur, pour t'offrir la louange qui t'est due, pour t'offrir l'adoration que toi seul mérites, Seigneur. Oui, reçois la louange, mon Dieu, de nos cœurs, une louange authentique, une louange véritable, une louange sincère, Seigneur. Oui, nos âmes te louent, Seigneur, mon âme, oui, loue l'Éternel. Mon âme ne te tait pas ce matin, loue ton Dieu. Alléluia, merci, Seigneur, oui. Vous avez plus de choses à dire à votre Dieu. Élevez vos voix, frères et sœurs. Élevez vos voix tous ensemble. Je veux vous entendre. Je veux vous entendre. Parlez plus fort. Parlez plus fort. Celui qui n'arrive pas à parler fort ce matin, il va entendre son frère. Il va prendre courage. Il va ouvrir la voix. Il va célébrer son Dieu. Il va adorer l'Éternel. Ouvre ta bouche ce matin. Ouvre ta bouche. Si tu ne sais pas quoi dire, Dieu va la remplir. Ouvre ta bouche. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui. Oui, nous sommes, Seigneur, reconnaissants. Nous sommes, Seigneur, c'est vrai, tellement rien devant toi, mais tu nous as aimés. Alors, Seigneur, mon Dieu, ton amour pour nous ce matin nous fait chanter. Ton amour pour nous, Seigneur, mon Dieu, nous fait te glorifier. Alléluia, la gloire, la gloire, la gloire, toute la gloire à l'Éternel. La gloire au roi des rois. Oui, Seigneur, les anges s'écrient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Oui, Saint est l'Éternel des armées parce que tu es saint.
Parce que tu es saint, parce que tu es digne, Jésus. Alléluia. Oui, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Oh oui, tu es digne. Léo Brau. Lire Brau. Et quand tu n'as plus de mots, tu peux parler en langue. Quand tu n'as plus de mots, tu peux t'exprimer en de nouvelles langues. Et ton Dieu qui sait exactement ce que tu dis, entend ta prière ce matin. Ye la frata ye shiri brabai. Ye la brata ye sara brata ye. Le la brata ye shiri brata. Yori ababa ya shara breto yoso. Tu viens renouveler, Seigneur mon Dieu, dans ton esprit en ce matin, Seigneur. Yele frata yela ba, yele ba la ba. Oh Seigneur, tu nous appelles par-delà les eaux. Tu veux nous emmener plus loin, encore plus loin ce matin, encore plus loin, Seigneur. Par-delà les eaux, Oui, Seigneur. dans l'inconnu, Oui, parfois c'est l'inconnu. aucun appui. Et tu te révèles dans ce mystère, Toi, tu es là, c'est vrai. dans l'abîme. Oui, Seigneur. Ma foi demeure. Et ma foi, elle ne peut que demeurer, Seigneur. Et j'invoquerai ton saint nom. Oui, Jésus, pourquoi? Portant mes yeux vers l'horizon, dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Ta grâce abonde dans les profondeurs. Ta main puissante, Oui, Jésus. me Elle guide, me guide jour après jour, Seigneur. Ta main puissante me guide. Quand mes pieds tremblent et la peur m'inonde, tu es présent, Non, tu ne faillis pas. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, tu es mien. Saint-Esprit, fais ton job avec nous ce matin. Nous ne voulons plus résister. Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Oui, repousse les limites de ma foi ce matin. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Saint-Esprit, Conduis-moi Oh plus oui. loin que je n'oserais Conduis-moi plus loin, m'avancer. Seigneur. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. la présence de mon Sauveur. On va juste redire ces paroles. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi.
Ces paroles, elles sont dangereuses dans le sens où ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont des paroles qui prennent vie. Ce sont des paroles qui vont se réaliser. Et le Seigneur va nous emmener dans des endroits et on va dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'emmènes? Il va te rappeler, souviens-toi, tu as chanté ce chant. Souviens-toi, tu as dit, repousse les limites de ma foi. Mais plus loin dans le chant, il est question d'une foi qui est fortifiée. Parce qu'il est là avec nous. Parce qu'il est notre force. Parce qu'il est notre soutien. Et parce que jamais, jamais, il ne nous abandonne. Saint-Esprit, Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'amènes. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Dans la présence de mon Sauveur, dans la présence de mon Sauveur. Dans ta présence, mon Sauveur. Alléluia. 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 Le Seigneur est là. Il est vivant. Amen. Il est vivant, il est tout puissant. Alléluia. Il veut sauver, il veut délivrer, il veut guérir, il veut bénir. Amen. C'est sa volonté. Il l'a prouvé et nous allons le voir. Il l'a prouvé en donnant sa vie sur la croix. Il a pris nos péchés sur lui. Il les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour les péchés, nous menions une vie juste, une autre vie, non pas celle que nous vivions avant, dans la crainte, dans la défaite, dans le désespoir, dans le découragement, dans l'impossibilité. Mais il veut que nous vivions une autre vie avec lui, parce que lui, il a le pouvoir de nous conduire sur ce chemin de vérité. Il a le pouvoir de nous éclairer. Il veut nous prendre par la main. Il veut te prendre par la main ce matin. Alléluia. Saisis cette main secourable. Alléluia. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Alléluia. Vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur nous. 1 Pierre 2. Alléluia. Alléluia. Nous sommes retournés vers lui. Nous voulons saisir sa main ce matin. Il a livré sa vie sur cette croix pour toi. Est-ce que tu le réalises? Est-ce que tu réalises que lui, il est réellement mort, non seulement à cause de toi, mais pour toi, parce qu'il t'a aimé jusque-là et son amour n'a pas changé. Cela ne dépend pas de qui tu étais hier ou de ce que tu es aujourd'hui. Ça dépend simplement de ce que tu crois. De ce que tu crois qu'il est capable de faire en toi et pour toi ce matin. Amen. Amen. Alors nous voulons nous souvenir de ce que Jésus a accompli pour nous. Jusqu'où il est allé. Un jour, le Seigneur qui était là pour prier pour quelqu'un dira « Jusqu'où tu veux que j'aille ?» Jusqu'où tu veux que j'aille ce matin? Jusqu'où est-ce que tu crois que je suis capable de te sauver, capable de te délivrer, capable de te guérir, capable de te conduire, capable de te délivrer. Jusqu'où tu crois que je suis capable ce matin? Alléluia. Nous nous souvenons de ce qu'il a fait. Toi qui as fait la paix avec Dieu, toi qui es réconcilié avec Dieu et qui crois que Jésus est ton sauveur, qu'il est mort pour toi sur la croix, toi qui l'as reçu vraiment comme ton sauveur. Je t'invite à te lever maintenant. Ainsi tu proclames qu'il est vivant. Tu proclames qu'il est vivant dans ta vie et qu'il veut te conduire dans sa victoire. Nous nous souvenons qu'il a payé un prix cher pour cela.
Amen. Parce que c'est bien lui qui était sur cette croix. C'est bien lui qui a souffert. C'est bien lui qui a été abandonné du Père. C'est bien son sang qui a coulé. Et c'est ce sang qui aujourd'hui te purifie. Alors nous prenons le pain en nous souvenant de jusqu'où lui, il est allé. Il a tout abandonné pour nous. Il a tout donné pour nous. C'est volontairement qu'il s'est livré à la croix. Amen. Et ce n'est pas le sang d'un agneau ni d'un bouc, mais c'est le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est son sang qui a coulé. Nous nous souvenons de ce sang pur, saint, ce sang qui est puissant aujourd'hui et qui fait que le Père te regarde et te voit plus blanc que la neige. Est-ce que tu peux croire ça ce matin? Que ce sang a le pouvoir de te rendre plus blanc que la neige, malgré tout ce que tu as pu faire, ce que tu as pu penser, ce que tu as pu dire, malgré tout ce que tu es encore aujourd'hui. Le sang de Jésus a le pouvoir de te rendre devant le Père plus blanc que la neige. Amen. Pensons à cela et acceptons vraiment son sacrifice ce matin. Amen. Pendant ces instants qui suivent, élevez vos voix. Un à un, vous avez là le temps de le faire. Pour remercier le Seigneur, élevez la voix. Amen. Merci Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs, Seigneur, encore ce matin. On va te remercier, Seigneur, pour ton amour et ta présence, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous allons regarder ensemble ce qu'est la foi. Et la foi symbolise le choix de la confiance. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Amen. Malgré les épreuves, les circonstances, malgré les choix différents que Dieu opère parfois, nous devons rester confiants en Dieu. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Dieu est il est celui qui a toutes les provisions pour chacun d'entre nous.
Et quand on cherche un peu dans la parole, la provision de Dieu, on retrouve plus de 169 versets bibliques qui font référence à la provision de Dieu. Un que j'aime beaucoup qui se trouve dans Philippiens 4 au verset 19, et on le connaît. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Les croyants et d'autres personnes aspirent parfois miraculeusement à plus d'argent, à plus de biens. Mais ce matin, nous allons voir ce que Dieu souhaite, ce que Dieu veut nous donner et de faire la différence entre nos désirs et nos besoins. Parce qu'il y a une différence entre nos désirs et nos besoins. Quand on prie, qu'on puisse vraiment encore s'accorder sur le désir du cœur de Dieu, les projets de Dieu pour chacun d'entre nous. Et on va encore continuer cette suite avec le livre 40 jours avec Jésus sur la montagne que nous voyons dans nos réunions de quartier. Et on va maintenant parler de la foi, on va parler de l'argent et de la confiance en Dieu. Alors Dieu, comme je le disais, distingue nos besoins et nos désirs. Parce qu'il y a un verset dans ce passage-là, sur le sermon de la montagne, qui va être, je trouve que c'est vraiment le verset principal. Il dit que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Alors où est ton trésor ce matin ? Est-ce qu'il se trouve en Dieu ? Est-ce qu'il se trouve dans l'argent ? Est-ce qu'il se trouve dans des activités ? Où se trouve ton cœur ? Dieu se soucie de nous dans toutes les dimensions. Et généralement, il arrive que nous prenions soin d'une partie de notre corps et nous en oublions d'autres. Je m'explique. Parfois, on prend beaucoup d'importance à prendre soin de notre corps physique. Mais nous oublions que nous sommes faits d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et Dieu, parce qu'il nous aime, il veut que nous puissions prendre soin de nos corps, mais aussi de nos âmes et de notre esprit. Dieu nous veut en bonne santé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Amen. Oui ? Est-ce que vous êtes en bonne santé ? Vous êtes fatigué ? On va faire un footing ? Je crois qu'on a tous besoin d'un footing en ce moment. Le temps, la météo, le froid, ça, on a l'impression qu'on est congelé de l'intérieur. Enfin, moi, en tout cas, le premier. Mais je crois que oui, Dieu veut se soucier de nous dans notre corps, âme et esprit. Et c'est bien de prendre soin de son corps, mais il est bon aussi de prendre soin de son âme, du siège de nos émotions. Comment vont tes émotions ? Est-ce que tes émotions te dépassent ? Ou est-ce que tu arrives à gérer tes émotions ? Est-ce que ton esprit est connecté au Seigneur ? Ou est-ce que finalement tu as l'impression que tu es déconnecté ou que tu as commencé à te déconnecter de Dieu ? Et ce qui est formidable, c'est que le Seigneur nous a laissé une personne tellement importante pour nous, le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être en bonne santé et d'être équilibrés. Et quand on prend soin, tout de suite, je pense à la médecine. Certains chrétiens pensent qu'avoir recours à la médecine est parfois un manque de foi. Alors là, j'ai peut-être touché, j'ai fait des petits pics, mais c'est pas grave, c'est le but. Je crois que Dieu intervient miraculeusement. Il opère encore des miracles, des prodiges, il guérit, il restaure. Mais il arrive aussi que la médecine soit en complémentarité de ce que Dieu fait. Amen. Il passe aussi par des personnes qui sont compétentes et qualifiées et que Dieu a utilisées pour nous guérir. Dans Colossiens 4, au verset 14, on nous parle de Luc. Luc était médecin. Luc était l'auteur du livre des Actes et il est écrit dans Colossiens qu'il était le médecin bien-aimé.
Alors si Dieu en parle, je pense qu'il est aussi important de nous souvenir de cela. Dieu a créé et a mis en nous des compétences, des connaissances, des qualités, et nous sommes en capacité, et certains médecins, et Antonio est en bas, mais je cite Antonio parce qu'il me vient là tout de suite, il y en a peut-être d'autres, des infirmiers, des aides-soignants, des médecins, des spécialistes que Dieu utilise pour prendre soin de nous. Nous avons aussi cette compétence, cette capacité de créer les vaccins, de créer les médicaments, d'avoir vraiment tout un panel pour nous aider dans notre guérison du corps. Mais aussi des médecins qui peuvent être considérés aussi comme un don de Dieu, au travers duquel Dieu agit pour prendre soin aussi de cet aspect émotionnel. Bien des personnes mettent toute l'emphase sur le physique, mais oublient qu'il est bon aussi d'être en bonne santé psychologique, émotionnelle. Et il existe aussi des spécialistes dans le domaine aussi de la relation d'aide, dans le domaine pour les couples, comment ça s'appelle ? Conseiller conjugal, psychologue, psychiatre, etc., etc. Donc vraiment que nous puissions être vigilants à cela. Oui, Dieu est merveilleux, il opère des merveilles, des miracles, il fait des guérisons, mais il utilise aussi la médecine parfois en complémentarité, mais pas en opposition. Et nous avons aussi le Saint-Esprit pour nous aider, pour nous éclairer, pour nous montrer si nous sommes dans un domaine là où nous avons encore besoin d'être équilibrés ou besoin d'une guérison. Il est capable de nous guider et de nous emmener vers les spécialistes, peut-être vers le Seigneur aussi, pour nous accorder cette guérison. Parce que le Saint-Esprit, si nous collaborons avec nous, si nous travaillons avec lui, c'est lui qui va nous aider à être la personne la plus équilibrée. Il arrive parfois dans des églises où nous parlons du Saint-Esprit et nous voyons des personnes complètement dans un extrême ou d'un autre, alors que le Saint-Esprit est celui justement qui nous apporte cet équilibre. Amen. Donc je dirais, pour conclure ce premier point, Dieu veut notre bien-être global et pas seulement matériel. Dieu nous bénit matériellement, mais il nous bénit aussi dans notre bien-être global. Dans Jacques 4, verset 3, il est parlé de la prière. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc je le disais en introduction, il est bon de se poser la question quand on demande à Dieu quelque chose, est-ce que c'est une passion ou est-ce que Seigneur vraiment c'est ton projet, c'est ton cœur, c'est ton désir? Parce que Dieu connaît, il lit en nous comme un livre ouvert. Quand on prie, il regarde déjà à l'intérieur de nos cœurs. Est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est plutôt un désir? Le Seigneur va nous parler ensuite, encore dans ce sermon sur la montagne, de l'argent. Et il va parler d'abord des richesses. Est-ce que nous devons nous amasser des richesses sur la terre ou dans les cieux? Matthieu 6, versets 19 à 20 nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Et encore une fois, j'aimerais insister sur ce verset, car là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Dieu veut notre bien-être global, mais pas seulement financier. Il existe un lien entre la confiance en Dieu, en un Dieu qui pourvoit, et notre santé financière, notre santé spirituelle, notre santé physique, et aussi la santé de notre œil, la santé de notre regard. Où est ton regard ce matin? Est-ce qu'il est en Dieu? Est-ce qu'il est sur Dieu? Est-ce qu'il est sur l'argent? Alors attention, je précise, uniquement sur l'argent. Est-ce que ta sécurité est l'argent uniquement? Ou est-ce qu'il est sur Dieu? Plus loin, au verset 22,
le Seigneur Jésus va nous parler de l'œil. Matthieu 6, 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et je crois que notre œil spirituel est celui aussi qui va un peu sonder, jauger à l'intérieur de nos cœurs et nous permettra de voir finalement où sont nos regards, où se portent nos yeux, où est mon regard, sur quoi je me tourne, sur quoi je m'appuie. Quand notre œil, donc l'œil du corps qui représente cette lumière à l'intérieur de nous, est en bonne santé, nous regardons Dieu comme Dieu le Père, pas simplement comme un guichet, pas simplement comme je viens devant Dieu parce que j'ai un besoin. Mais quand nous sommes en bonne santé, dans tous les aspects de nos vies, on regarde Dieu comme un Père et on le prie. Et on va auprès de lui parce que c'est notre papa. Pas parce que, voilà, je prie, je dois aller devant Dieu et puis c'est comme ça, c'est une manière religieuse. Mais quand on est en bonne santé, on regarde Dieu comme notre Père et peu importe qu'il le fasse ou pas, qu'il le fasse maintenant ou plus tard, ça reste mon papa. Quand nous sommes en bonne santé, nous avons confiance en Dieu. Nous ne sommes pas ébranlés. Quand nous avons cette bonne santé, nous croyons que peu importe ce qu'il arrive, Dieu pourvoit. Peu importe si 2 jours avant ma paye, j'ai 5 € sur mon compte, Seigneur, je sais que tu pourvois. Je sais que tu es capable de le faire. Je sais que tu es capable même que cette facture, elle arrive peut-être même 1 jour après, juste pile poil quand mon salaire arrivera. Dieu pourvoit d'une manière tellement incroyable. Et parfois, je demande à Dieu, Seigneur, apprends-moi toujours à être étonné, émerveillé, dépassé par toi. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est être émerveillé par Dieu comme un enfant. Quand nous sommes en bonne santé, notre cœur est dans la paix. Par contre, bien sûr, quand nous ne sommes pas en bonne santé, nous fixons souvent sur le regard, sur le manque. On ne regarde pas ce que nous avons déjà, mais nous regardons toujours sur ce que nous n'avons pas encore. Alors que Dieu pourvoit, Dieu fera, mais nous fixons le regard sur ce qui nous manque. Quand nous sommes en mauvaise santé, quand nous sommes déséquilibrés, nous pouvons rentrer dans la comparaison. Ah Seigneur, t'as béni mon frère, voilà. Et tu sais que moi j'attends. On est dans la comparaison, on compare. Souvent, on utilise cette image que le jardin du voisin, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. On compare, on rentre dans la comparaison, dans le jugement. On se dit, mais moi j'attends, Dieu, toi tu fais rien pour moi. Il arrive aussi que nous soyons dans l'inquiétude, de se dire, on est inquiet, on est anxieux, on est stressé, parce qu'on a l'impression que Dieu n'agit pas. Et je me souviens, et je pense que cette phrase, je pourrais la dire dans toutes les prédications, jusqu'à ma retraite. Dieu agit dans les coulisses. Amen. Dieu agit dans les coulisses. Peu importe ce que vous attendez, ce que vous demandez, Dieu agit dans les coulisses. Souvenez-vous de cette histoire d'Esther. On ne savait pas tout, on ne connaissait pas les durées de tout ce qui se passait, mais Dieu agissait dans les coulisses. Et au moment où Dieu l'a voulu, Dieu est intervenu. Alors que vraiment vous soyez encouragés parce que Dieu pourvoit. Vous pouvez avoir confiance en Dieu parce qu'il le fait et parce qu'il nous écoute. Et dernièrement, quand nous manquons de cette bonne santé émotionnelle, spirituelle, nous cherchons la sécurité ailleurs. Alors que nous devons chercher la sécurité auprès de Dieu. Alors oui, ce matin, sur quoi sont mes yeux ?
Quelle est ma sécurité? Et maintenant, nous allons aborder cette belle thématique très courtement, mais que nous allons pouvoir, on va pouvoir échanger plus en profondeur dans nos réunions de quartier. C'est servir Dieu ou l'argent. Matthieu 6, 24. Et pour illustrer cette image, avec Divine, jeudi, nous nous sommes réunis pour faire une formation dans le cadre de la distribution des colis alimentaires. Et puis Divine m'a posé une question extraordinaire. Et elle m'a dit, Diego, je peux te poser une question? Oui, vas-y, pose. Elle m'a dit, pourquoi à chaque fois qu'il y a un projet de construction, de rénovation, d'investissement quelque part, nous avons un grand panneau avec tous les partenaires financiers, avec écrit en dessous, l'État a investi 216 millions d'euros. Pourquoi à chaque fois, les gens ont besoin de mettre en avant le montant qu'ils ont investi? La collectivité européenne d'Alsace. Et j'aime la collectivité européenne d'Alsace, il n'y a pas de souci. On est sur YouTube, mais je préfère le dire. Il n'y a aucun problème. Elle a investi tant et tant d'argent. Les partenaires financiers, les banques, il y a toujours le montant. Vous ne verrez jamais un projet sans chiffre. Moi, peu importe. Si je vois qu'un édifice a été construit, juste afficher, ben voilà, voici nos partenaires financiers, ça s'arrête là. Je n'ai pas besoin de chiffres. Mais on voit que dans la société, les gens axent vraiment la priorité sur l'argent et sur l'investissement. Alors l'argent est un bon serviteur. Mais pourquoi à chaque fois étaler ce que l'on donne? Il y a une merveilleuse prière que j'ai découverte dans le Proverbe 30, versets 8 à 9, qui nous dit « Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerais, une fois rassasié, de te renier et de dire « Qui est l'Éternel ?» ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. » Et cette prière, dans les Proverbes, me fait tout de suite penser à Matthieu 6, verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Et ce verset nous montre que Dieu ne nous emmènera jamais dans une pauvreté extrême, ni dans une richesse extrême. Mais le Seigneur veut nous accorder notre pain quotidien. Le Seigneur nous accordera ce que nous avons besoin pour payer nos factures, pour subvenir aux besoins de notre famille. Et les personnes riches pourraient penser qu'elles n'ont plus besoin de Dieu finalement. Elles se persuaderaient que j'ai plus besoin de Dieu, j'ai ce qu'il faut. Mais si vous interrogez un petit peu les riches, vous leur posez la question, est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu es tranquille? Et certains vous diront, non, j'ai pas la paix. Ils essayent d'amasser et encore d'amasser. Et les riches seraient tentés de se fier plutôt à eux-mêmes qu'à Dieu. Alors dans ce contexte, le verset ne veut pas dire que l'argent est mauvais. Voilà la bonne nouvelle. Mais c'est plutôt l'importance accordée à l'argent. Est-ce que je fais plus confiance à l'argent ou plus confiance à Dieu? Encore une fois, l'argent et Dieu n'est pas en opposition. Tout dépend de comment nous investissons, pourquoi nous investissons, et est-ce que finalement l'argent est notre priorité, notre sécurité? Et si ce n'est pas notre sécurité, si ce n'est pas notre priorité, on peut tout à fait gagner de l'argent honnêtement, je précise, honnêtement, et ne pas être en opposition entre ce que Dieu veut. Si j'avais plus d'argent, généralement, qu'est-ce que je peux vous souhaiter en 2026? Plus d'argent. Ok. Si tu avais plus d'argent, est-ce que tu dépendrais toujours de Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent, mais c'est l'amour de l'argent.
Merci Seigneur pour l'argent que nous avons. Merci Seigneur pour tout ce que nous pouvons faire avec. Et j'aime encore ce proverbe, Proverbe 19 au verset 17 qui nous dit « Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel qui lui rendra son bienfait. » Si vous avez de l'argent et si vous voulez le mettre à disposition pour des bonnes choses, c'est comme si vous prêtez à l'Éternel. C'est beau, non? Ça vous donne envie d'investir, non? Bon, c'est pas encore ça. Un peu plus loin, Jésus dira encore, lors du sermon encore sur la montagne, « Ne vous inquiétez pas, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » S'amasser des trésors sur terre, mais vraiment un côté négatif, je parle, s'amasser des trésors, toujours s'amasser, de se dire qu'en fait, je n'ai pas confiance, j'ai toujours besoin de plus. Pourquoi ? Parce que je manque de sécurité. Moi, je vais vous donner un petit témoignage personnel, j'étais quelqu'un de très matérialiste. Et dans la société, sans Dieu, je voyais mes amis qui avaient beaucoup d'argent, qui faisaient beaucoup de soirées, des fêtes, qui invitaient des gens, qui s'achetaient tous les téléphones à la mode, les vêtements, etc. etc. Et très vite, je suis rentré dans ce même cercle, mais quand je rentrais chez moi, finalement, je n'avais pas plus de sécurité que ça. Et un jour, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvé dans ma voiture, sans hébergement, sans argent, sans travail. Et là, je me suis dit, je suis tombé très, très bas. Et un ami m'a hébergé. Et là, j'ai dû recommencer tout à zéro. Je n'avais même plus d'argent pour payer mon abonnement téléphonique. J'avais plus rien. Et j'avais des dettes. Et un jour, en prenant connaissance de la situation, je dis non, Seigneur, je ne peux pas rester comme ça parce que chaque nuit, je suis dans l'angoisse que les créanciers viennent me voir. Et j'ai écrit un courrier à la banque, j'ai écrit un courrier à tous mes créanciers et je leur ai dit, j'ai fait une lettre, je n'ai pas fait de lettre recommandée, de toute façon, je n'avais pas d'argent. J'avais juste de quoi acheter des timbres. Et j'ai écrit des lettres et je leur ai dit, ben voilà, j'ai connu des complications, des difficultés financières. Je ne pourrais pas forcément vous expliquer ce que c'est, mais en tout cas, j'aimerais que vous puissiez me faire un courrier qui m'annonce un petit peu tout ce que je dois vous rembourser. La banque, tout a été effacé. Mon opérateur téléphonie, tout a été effacé. Mon opérateur de Internet, tout a été effacé. Mon assurance de voiture, tout a été effacé. Je n'ai jamais eu de retour sur ces lettres, mais je sais que Dieu avait pourvu. Et une chose dont j'étais tellement fier lorsque j'ai retrouvé une situation stable financièrement parlant, c'est de payer mon assurance voiture. Parfois, on oublie que juste le fait de payer ses factures, c'est une bénédiction. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à payer leurs factures. J'étais tellement content de me racheter un petit téléphone portable avec un forfait à 2 € ou 3 €. J'étais tellement content. Et je me suis dit, Seigneur, je veux plus retrouver une situation comme ça, mais Seigneur, aide-moi. Et du coup, j'ai recommencé tout à zéro. Et rien que le fait de me dire, mais Seigneur, merci pour la grâce que tu me fais de pourvoir à mes besoins, parce que c'est une bénédiction. Alors voilà un petit témoignage, c'était vraiment pas du tout prévu dans mes notes. Mais si ça a pu parler à quelqu'un, merci Seigneur. Donc s'amasser des trésors, c'est, du côté négatif, chercher une sécurité ici-bas. Ce que Jésus dit dans ce verset, c'est que nous devons veiller à ce que nos richesses ne soient pas une sécurité ultime. Et c'est aussi de croire que l'accumulation d'argent ne garantit pas la paix. Ce n'est pas parce qu'on amasse qu'on garantit notre paix.
Alors où est ta sécurité? Regardez cette image. Est-ce qu'elle est en Dieu ou est-ce qu'elle est dans ton coffre-fort? Encore une fois, l'enjeu, c'est le cœur. Où est ton cœur? Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Alors j'ai demandé à quelques personnes sur WhatsApp, à votre avis, c'est quoi la foi? C'est quoi avoir confiance en Dieu? Alors certains se reconnaîtront parce que certains ont répondu. Et on va voir ensemble ce qu'est la confiance en Dieu pour des personnes. Alors, on va afficher la diapo. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon. Alors, avoir confiance en Dieu, ça veut dire laisser Dieu prendre le volant, le contrôle de ta vie. Prière, smiley. Précise. La confiance en Dieu, c'est marcher même quand il fait noir. Marcher sur l'eau sans douter, quitter sa zone de confort, de sécurité, on a parlé de la sécurité, pour l'inconfort, avec pour finalité une vie de bonheur en Jésus. Alléluia. C'est avoir la certitude de ce qu'il a dit, il va le faire, même si ça prend du temps. Lâcher prise et ne pas s'inquiéter. Et ensuite, c'est tout lui confier en ayant la ferme assurance qu'il est au contrôle d'absolument tout. Petit smiley. Et pour moi, c'est de savoir et d'être certaine que Dieu est au contrôle de toutes choses, même si je ne vois rien ou ne comprends pas ce qu'il se passe. Dieu sait tout et il accomplit ce que sa parole dit. Et pour moi, avoir confiance en Dieu, ça veut dire le laisser conduire ma vie. Je crois qu'il a un plan pour moi, alors je lui donne mon cœur, mon âme, tout. Il est comme un papa pour moi, quelqu'un en qui je peux avoir confiance sans douter. Et le dernier, la foi, c'est de voir la ligne d'arrivée, mais de s'attendre jusqu'à la dernière seconde que tout peut changer. C'est beau, hein? Amen. C'est ça la foi, la confiance en Dieu. Alors comment je peux faire confiance même si je ne le vois pas? Quelqu'un un jour m'a posé cette question en prépa baptême. Mais on me dit de prier un Dieu que je ne vois pas. On me dit de croire en un Dieu que je ne vois pas. Un exemple, le vent. Est-ce que vous le voyez? Bonjour, je suis le vent. Est-ce que vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas, mais vous le sentez. Vous en ressentez les effets. On ne voit pas Jésus physiquement. Certains peuvent avoir par contre une vision physique dans un rêve, dans un songe, mais généralement on ne le voit pas. Par contre, on voit la transformation dans les cœurs, on voit la transformation dans les vies, on ressent une présence intérieure. Tu ne vois pas l'amour, tu ne vois pas un personnage qui vient devant toi, bonjour, je suis l'amour. Tu ne vois pas quelqu'un qui se présente et qui te dit, voilà, je suis la confiance. Mais pourtant, quand il y a de l'amour, quand j'ai de l'amour dans mon cœur pour ma femme, l'amour est là. Amen. Ah. Quand vous avez confiance en quelqu'un, il n'y a pas une étiquette spéciale ou quelque chose dans l'air qui fait que, mais vous savez que vous avez confiance en Dieu. Vous savez qu'ils sont réels. Jésus, c'est pareil. Jésus s'expérimente dans le cœur. Alors, qu'est-ce qui m'empêche encore d'avoir confiance en Dieu? Certains ont douté. On va parler de Thomas, même après la résurrection. Mais quand nous commençons à connaître Jésus, dans les évangiles, cela nous permet de retrouver et de connaître et de comprendre le caractère de Jésus, sa manière d'aimer, sa façon d'agir. Et nous expérimentons aussi le Seigneur Jésus au travers des épreuves. Certains ont connu des épreuves cette semaine, ou il y a quelques semaines, mais parce que tu connais Dieu, tu peux t'appuyer sur lui. Parce que tu connais Dieu, tu sais qui il est, tu sais comment il agit, tu connais son caractère, tu sais comment il t'aime, tu peux devenir inébranlable, tu peux rester ferme. Moi, une image qui me parle, c'est la ceinture de sécurité. Je n'ai pas trouvé de siège avec de ceinture de sécurité, sinon je vous aurais fait l'illustration. Mais si on est attaché dans la voiture avec une ceinture de sécurité,
parfois dans les épreuves, on a envie d'enlever la ceinture de sécurité et de faire à notre manière. Vous êtes d'accord avec moi ou je suis le seul? Oui. Mais cette ceinture de sécurité, elle nous permet de rester attachés à Dieu, de se dire Seigneur, j'ai tellement envie de faire autrement là, j'ai tellement envie de changer de plan, j'ai tellement envie peut-être de t'abandonner, de tout laisser, mais parce que nous avons cette ceinture de sécurité qui nous tient dans notre relation avec Dieu, je tiens. Et vous avez remarqué, quand on attache notre ceinture de sécurité, quand on fait un mouvement brusque, la ceinture de sécurité se bloque. Moi, à chaque fois, j'ai le cou bloqué. Quand je tourne et que je veux reprendre une voie, à chaque fois, j'ai ma ceinture quand je mets un coup de frein. Mais en fait, cette ceinture, elle nous tient ferme. Et c'est ça qui nous permet de rester ferme en Dieu et inébranlable. Amen. Alors, pour finir, et j'ai 8 minutes, j'aimerais vous parler d'une image qui me parle quand on parle de cette confiance en Dieu au travers de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus, il est comme notre architecte. Il est celui qui va poser les fondations du bâtiment. Et vous avez remarqué, pour ceux qui ont pu construire une maison, il y a toute une étude de sol. Oui, Karl, il est dedans, il sait de quoi il parle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir Karl. Il y a un géomètre qui est là, il y a un architecte qui est là. Si j'avais encore plus de temps, on pourrait même parler du sol, la construction du sol. Sur quoi? Quel est mon sol? Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais quand on construit une maison, on a besoin de vérifier que le sol est bon pour établir les fondations. Il y a toute une étude. Et je crois que le Seigneur est notre architecte et il voit l'ensemble. C'est lui qui construit les plans de notre vie. Et c'est lui aussi qui prévoit les tempêtes. Il n'est jamais dépassé. Le Seigneur n'est jamais dépassé, vous êtes d'accord? Et quand il y a des tempêtes, Dieu a pourvu, il pourvoit lorsqu'il y a des turbulences. Parce que quand il pose les bonnes fondations, quand il y a une tempête, quand il y a un séisme, quand l'édifice est bien bâti, la maison tremble, mais la maison ne risque pas grand-chose. En tout cas, il peut y avoir des fissures, mais en tout cas, la maison tient debout. Et pour finir, j'aimerais nous parler du projet de construction de notre vie. Elle n'est pas à 216 millions comme la collectivité, mais le budget de Dieu, il est illimité pour nous. Amen. Alors, le Père, qui est l'architecte du projet, la Bible nous parle dans Hébreux 3,4 qui nous dit « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Et Dieu est celui qui voit le plan global, c'est lui qui construit, c'est lui qui en voit la finalité, c'est lui qui voit tout l'ensemble. Même si nous, on ne voit peut-être qu'une pièce, qu'un décor de notre vie, qu'une partie de notre vie, Dieu le voit dans sa totalité. Ensuite, vous avez Dieu le Fils, qui est la fondation solide et sûre. Ici, il y a le musicien qui peut venir. Dieu le Fils, Jésus, est cette fondation solide et sûre. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 11, il est écrit « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Quand Jésus est votre fondement, la maison ne peut pas trembler. » Et le dernier, celui qui est sur le terrain, celui qui opère, celui qui est là à toutes les réunions de chantier, c'est le Saint-Esprit, le chef de chantier intérieur qui travaille physiquement, émotionnellement, spirituellement, psychologiquement à l'intérieur de nous. Et on le voit dans Jean 14, 26, Jésus dit que l'Esprit enseignera et rappellera ses paroles. Le Saint-Esprit est celui qui nous guide. Le Saint-Esprit est aussi celui qui nous corrige. Quand il le faut, il le faut. Et le Saint-Esprit est celui aussi qui nous façonne quand il y a besoin d'être façonné dans notre caractère, nos comportements. Quand notre sécurité est ailleurs que le Seigneur, le Saint-Esprit vient nous rappeler
comme une alarme, dit hey, est-ce que l'argent là, ça ne te dépasse pas? Est-ce que ta priorité finalement, avec tout ce que tu as eu, oh, Dieu t'a béni, c'est super. Mais est-ce que tu passes encore du temps avec le Seigneur? Le Saint-Esprit, c'est lui qui travaille dans les cœurs, c'est lui l'artisan, et il nous rappelle les plans. Et ce matin, il aimerait nous rappeler, le Saint-Esprit aimerait nous rappeler ce matin, souviens-toi que tu dois mettre ta confiance en Dieu. Et s'il y a peut-être des gens qui sont là et qui ont besoin de prière, j'aimerais vraiment prier pour vous, pour que vous puissiez encourager à tenir bon dans les tempêtes. Pensez à cette fondation qui est là, la fondation en Jésus. Quand il y a une tempête, peu importe, même si ça secoue très fort, si vous vous accrochez à Jésus, qui est le surabri, vous ne risquez rien. Et de cette tempête surviendra un témoignage. Amen. On peut juste fermer nos yeux et on va prier. Seigneur, merci parce que je veux mettre ma confiance en toi, Seigneur Jésus. Merci parce que tu pourvois. Merci parce que tu es un Dieu qui est bon. Tu es un Dieu qui est fidèle. Seigneur, merci parce que tu fais toutes choses belles en ton temps. Merci parce que tu es mon architecte. Seigneur, tu es celui qui construit ma vie. Tu es celui qui bâtit ma vie. Et Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui sont là ce matin et qui ont peut-être bâti d'autres fondations que toi. Et Seigneur, je te prie de leur montrer, de leur faire réaliser que le meilleur des architectes, c'est toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie de donner la force à mes frères et sœurs qui sont là ce matin, qui ont besoin de toi. Certains qui connaissent des difficultés, des choses tellement difficiles, tellement compliquées. Mais Seigneur, tu n'as jamais dit que ce sera facile. Mais Seigneur, tu as toujours dit que tu seras avec nous jusqu'au bout du monde. Et Seigneur, merci pour ceux et celles qui ont des doutes, des interrogations parce qu'ils ne te sentent pas, parce qu'ils ne te voient pas. Seigneur, tu n'es pas dans l'émotion uniquement. Seigneur, je te prie de venir parler au cœur. Comme la confiance, comme l'amour, nous ne les voyons pas, mais nous savons qu'ils sont là. Et de la même manière, Jésus, tu es là. Jésus, tu opères en secret. Jésus, tu opères dans les coulisses. Jésus, tu prends soin de nous. Et Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos pensées. Et Seigneur, je veux mettre ma confiance en toi ce matin. Je veux faire ce pas de foi. Comme ces définitions qui ont été données ce matin par certains et certaines, peut-être que je m'identifie. Ou alors je me dis, mais ah oui, j'aimerais tellement avoir confiance en toi, Seigneur, comme ces personnes l'ont dit. Et cela est possible. Que ce soit ton partage ce matin. Amen. Merci Jésus. De toi, je peux de loin entendre ta voix et sentir un peu de ta présence. Ces moments à nous qui nous rassemblent, instants qui jamais ne se ressemblent, deviennent comme une évidence. Tu lis mes peines avant que je les dise. Tout ce que j'ai de fort, ou même fragile, je te le donne, je te le donne. Je mets ma confiance en toi, je fais ce pas de foi, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi, je veux obéir à ta voix, je mets ma confiance en toi. C'est si je marche jusqu'au bout, et par la foi et malgré tout,
Mes yeux, je le sais, te verront. Te laisser ce que j'appelle le mien et te rendre tout ce qui t'appartient. Voilà ma vie, mon existence. Je viens vers toi et me cache sous tes ailes. Ton esprit en moi me dit quand je suis faible que je suis fort, que je suis fort. Je mets ma confiance en toi. Je fais ce pas de foi. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Je veux obéir à ta voix. Je mets ma confiance en toi. Tu lis mes peines avant que je les lise. Tout ce que j'ai de fort ou même fragile, je te le donne. Je viens vers toi et me cache sous tes ailes. Ton esprit en moi me dit quand je suis faible que je suis forte, que je suis forte. Je mets ma confiance en toi. Je fais ce pas de foi. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Je veux obéir à ta voix. Je mets ma confiance en toi. Oui, je mets ma confiance en toi. Je fais ce pas de foi. Je mets ma confiance en toi, Jésus. Je mets ma confiance en toi. Je veux obéir à ta voix. Je mets ma confiance en toi. Amen. Merci Seigneur. Je mets ma confiance en toi, Jésus. Oui, gardons notre confiance dans notre Seigneur, parce que c'est la meilleure chose à faire. Nous allons nous quitter là, le culte se termine, et gardons ces paroles vraiment dans nos cœurs. C'est un nouveau chant, certes. Si vous voulez le réécouter, il s'appelle « Ma confiance ». La confiance de Dieu, c'est tout ce qu'il y a d'important pour nous. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, passez une belle semaine sous le regard de notre Seigneur, conduit par le Saint-Esprit. Et à bientôt.